Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage spécial. Vous avez cliqué sur la vignette bien sûr parce que ce tirage vous a parlé, la question vous a intéressé. Donc du coup je vais vous amener à faire un choix et vous allez directement aller vers ce choix car tout est inscrit sous la barre d'infos de la vidéo par rapport à l'image qui va suivre. Donc avant de commencer ces tirages-là, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi et vos commentaires sur ma chaîne, et ainsi que vos nouveaux abonnements. Et du coup, je vous souhaite de trouver éclaircissement dans ce tirage-là. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord? C'est général. N'oubliez pas de prendre du recul sur ce que je vais vous annoncer. D'accord? Donc du coup, on va passer au choix de la vidéo. Donc je vous invite à faire le choix d'une image et à rejoindre directement le choix de l'image qui vous intéresse. Voilà. Et puis, je vous souhaite voilà, du bonheur à l'écoute de cette vidéo et à tout de suite. Merci. Bonjour le choix 1 pour ceux qui ont choisi l'image 1. Quel est le désir de cette personne envers vous? Donc on va explorer. Je commence. Alors ici, on nous indique peut-être une dispute, mais qui n'a pas de dispute dans une relation, ou alors vous êtes opposés, ou alors il n'y a pas de communication. C'est possible sur la personne donc vous avez des vues ou un lien. On voit que cette personne, elle est concentrée sur son travail en fait, hein, c'est ce que l'on me dit ici. Cette personne est concentrée sur son travail et pour l'instant, autour, il n'y a rien de spécial qui se passe, hein, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est plutôt connecté aussi sur des choses très matérielles, très terre à terre, d'accord? C'est peut-être ça qui vous oppose s'il y a une opposition, ou c'est peut-être pour ça que cette personne n'arrive pas à se concentrer sur vous. Qu'importe le lien, en contact, pas en contact, dispute ou pas dispute, en tout cas, parce que c'est général. On parle d'ici quand même d'une opposition dans la relation, hein, d'accord? Donc, on peut me parler ici que c'est une personne assez impulsive, hein, qui fonctionne par pulsion. Hein, c'est possible aussi, ou parfois elle peut être dans des idées ou dans des façons d'agir où elle ne réfléchit pas assez, ne réfléchit pas trop. Vous voyez? C'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un qui est très ouvert à plein de choses. Il y a une certaine ouverture d'esprit chez cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle, c'est quelqu'un de terre à terre, donc ça rejoint bien ce qu'on nous disait au début en fait, hein, d'accord? Donc c'est une personne en fait qui, quand elle a une idée en tête, elle ne va pas par quatre chemins, elle va dans cette idée ou cette pulsion, d'accord? Elle y fonce. Et on voit qu'avec le monde, ici quand même, il y a une certaine ouverture, il y a beaucoup de choses à exploiter, il y a même un côté artistique, et même peut-être un côté intuitif chez cette personne, mais bon, hein, avec l'empereur, on voit qu'elle est très terre à terre, vous voyez, elle enfonce son épée, elle est très très ancrée. Donc c'est une personne qui pense à son évolution de carrière, etc. On voit que c'est une personne qui est à cran là, et à force d'être concentrée sur ses objectifs et son travail, on voit que c'est une personne qui est très très à cran, hein, et qu'elle a beaucoup de charges sur ses épaules, beaucoup de responsabilités peut-être dans son travail, etc. C'est une personne qui croit à sa bonne étoile également, c'est ce qu'on peut me dire ici. Alors, quel est le désir de cette personne envers vous? C'est une personne qui a beaucoup de passion, hein, envers vous quand même. Et elle va fonctionner aussi par pulsion. Alors ce qui est marrant, c'est que
Ça peut être quelqu'un de très terre à terre et va foncer sur ses objectifs en pulsion. Hein, vous savez, c'est pas tellement des pulsions, là c'est vraiment des coups d'accélération. Vous voyez, beaucoup d'énergie. Et à vous c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle va venir vers vous, hein, si vous êtes en lien, quand elle va ressentir des envies de vous voir. Hein, plutôt instable avec vous aussi quand même, hein, d'accord? On voit que c'est une personne quand même qui se sacrifie beaucoup, alors soit pour son travail, soit pour sa vie de famille, enfin il y a beaucoup de sacrifices là-dedans, d'accord? C'est quelqu'un qui tente de trouver un équilibre en fait, qui joue sur deux tableaux, c'est possible ici. Donc on voit que vous avez beaucoup d'attentes envers cette personne, d'accord? Parce que vous regardez cette personne et vous êtes en attente, l'air de rien, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas votre vie. J'espère que vous faites votre vie, que vous n'attendez pas éternellement cette personne qui vienne à vous. Mais quelque part, il y a comme une idée aussi que vous faites beaucoup de sacrifices pour cette personne, d'accord? Pourtant, vous tentez d'allier ce sacrifice pour cette personne et vos besoins personnels. Et cette personne-là fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, mais elle vient que quand elle en a envie vers vous. Hein. Donc c'est quelqu'un quand même de passionné, qui a du désir. Hein. D'accord? On parle ici que c'est quand même une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, qui fait partie de votre passé quand même. Il y a un passé dans cette relation, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas la bonne image. D'accord? Oui. Donc vous, on voit que ça fait un moment cette relation qu'elle dure. Je pense qu'il y a des allers-retours. Hein. D'accord? Je pense qu'il y a des allers-retours dans cette relation. Bon, pour l'instant, cette personne ressent et ses désirs, ses désirs, c'est de venir vous voir quand elle est opérationnelle. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Vous, je parle du masculin, donc, hein, puisque moi je suis une femme. Et vous, en étant femme, en fait, vous êtes quelqu'un quand même qui savait ce qu'il voulait et qui avait vu clair depuis longtemps dans la relation, même si au début, vous ne saviez pas trop. Maintenant, vous le savez très bien, ce que je suis en train de vous dire, hein, d'accord? Vous le savez très bien. Vous êtes quelqu'un qui voyait clair par rapport à votre expérience. Ok. Donc, il est représenté en roi d'épée, donc c'est tout à fait cela. On peut me dire ici que cette personne joue sur deux tableaux. Il y a un autre personnage féminin. Alors, soit c'est une personne qui est en couple, d'accord? Soit c'est une personne qui s'il est en couple, vous le savez, hein, d'accord? Après, c'est général, hein, vous voyez bien, je ne vous annonce pas des trucs, voilà, en général, très graves, vous voyez, ou graves, ou moyens, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, soit il est préoccupé par sa mère, soit il est préoccupé par une situation, ou soit par une vie de famille, en fait, d'accord? C'est quelqu'un, donc, du coup, que malgré qu'il est dans son matériel et qu'il est dans ses objectifs, c'est une personne, en fait, qui veut venir vers vous pour saisir une opportunité. Je vais demander c'est quoi cette opportunité. Ok, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Je vais quand même... D'accord. Ok. C'est quelqu'un qui aimerait saisir l'opportunité de venir à vous. Parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments. Mais le souci, c'est qu'il est tellement attaché à son matériel et sa vie actuelle matérielle qu'entre la pensée et l'action, il y a toute une route en fait. Il y a tout un roman, toute une étape, toute une épreuve pour lui. C'est une personne qui a peur de perdre ce qu'elle a acquis en matériel dans sa vie actuelle. C'est comme si elle viendrait vers vous pour une nouvelle opportunité, etc. On peut parler ici que cette personne, en fait, elle aurait cette impression de perdre, elle a peur de perdre ce qu'elle a acquis avec son travail, sa vie de famille, etc. Mais c'est quelqu'un qui y pense, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Mais comment vous dire ce que je voulais vous dire en plus? En fait, c'est une personne qui va toujours revenir vers vous, mais soit
pour de la sexualité ou pour du charnel ou pour parce qu'il est animé d'une passion, il y a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, il vous garde comme ça parce qu'il est incapable de prendre des décisions dans sa vie. Je dis pour l'instant, parce que l'avenir n'est pas immuable et on ne sait pas, hein, d'accord. Mais pour le moment, donc son désir, ça serait de saisir une opportunité avec vous beaucoup plus sérieuse. Mais pour l'instant, sa vie matérielle ou son travail, hein, ou sa mère, ou qu'importe, l'en empêche dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Et pourtant, on me dit qu'il serait tout à fait capable de la prendre, mais après, hein, écoutez, c'est son choix. Voilà. Donc voilà pour le désir de cette personne. On va voir la carte conseil qui vient juste après. La fertilité. Bon, on peut me dire que quand même, c'est une relation qui peut évoluer. On vous dit ici que vous ne perdez quand même pas votre temps avec cette personne. Si vous prenez la relation telle qu'elle est, elle vous apporte quand même. Hein, et puis dans le temps, elle peut vous apporter aussi. Hein, pour le moment, son désir, c'est celui-là. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne si ça vous a parlé. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut en barre en dessous de la vidéo. Pardon. Donc, je vais passer au choix à l'image 2. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui ont choisi l'image 2 ici, donc le choix 2. Ok. Donc ici, nous avons une relation. Est-ce que c'est la fin d'une relation, une fin de cycle d'un couple ou la fin d'une couple, ou alors vous êtes vraiment en lien avec quelqu'un, que vous soyez avec elle ou pas, parce que c'est général. Il y a un lien qui est fort entre vous, quelque chose d'assez passionnel avec cette personne. Cette personne peut être du signe d'eau ou pas. Tout ce que je peux dire sur les désirs de cette personne, pour le moment, on voit que c'est déjà, vous êtes en lien avec une personne avec qui dans le futur vous pourrez avoir un engagement hein, sérieux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous et de liens émotionnels entre vous très importants, et avec la fidélité, vous avez eu le notaire, l'eau et la fidélité. Donc vous voyez une fluidité quand même entre vous, que vous ne trouvez pas ailleurs, je suppose, un lien très très fusionnel et très communicatif. On peut me parler ici d'une installation de couple à venir, un couple fidèle, un couple qui se respecte. Je pense que c'est à venir parce que ça ne l'est pas encore, hein, mais dans tous les cas, on va voir les désirs, mais c'est ce qu'on m'annonce là d'entrée, hein, d'entrée de jeu. Alors pour l'instant, on peut me dire là que cette personne, elle se protège, ou bien c'est vous, hein, d'accord. Donc il y a une forme de pause entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore installé avec cette personne, peut-être que vous êtes en lien, ou peut-être que vous êtes aux prémices, hein, c'est possible aussi, puisque je vous ai donné un futur potentiel possible au début. Mais on peut me dire ici que pour le moment, il y a une forme de protection, je pense, des deux, où on y va lentement, et là on peut me dire que la relation est en pause. Parce que vous avez besoin, ou cette personne plutôt a besoin d'y voir clair dans la relation. Peut-être que ça va trop vite pour elle, ou peut-être que les émotions sont trop fortes. Hein, on peut me dire ça. D'accord. On peut me dire ici qu'il y a une forme d'épuisement aussi, et de remise en question. C'est une relation qui a remis cette personne en question, et vous aussi. D'ailleurs, tout l'environnement en question, hein, c'est ce qu'on peut voir là, et que là, il y a vraiment besoin, il y a eu vraiment besoin de faire une pause entre vous pour y voir plus clair et pour sortir de quelque chose d'assez épuisant à comprendre. Alors, il y a eu peut-être une coupure entre vous, c'est possible aussi, parce qu'il y a eu de la déception dans cette relation. Hein. Il y a eu de la déception. Ouais. Cette déception et cette coupure qu'il y a entre vous permet cette remise en question. En tout cas, cette personne actuellement pense à vous et est en remise en question hein, de cette séparation qu'il a pu avoir.
Donc vous voyez, on voit qu'il y a un changement à venir ici. Et bien sûr, il y a une réconciliation actuelle. Donc ça, c'est le futur que je peux déjà vous dire. Mais en tout cas, cette personne, je pense que grâce à cette remise en question, on voit qu'elle est adoucie. On voit que la fluidité va reprendre. Et que c'est comme si on vous disait qu'il y a peut-être rupture, mais c'est comme une pause parce qu'il y a besoin de remise en question et d'y voir plus clair sur ce qu'on ressent et ce que l'on veut. Hein, d'accord, dans cette relation. Là, c'est quelqu'un quand même qui veut faire un pas vers vous, qui veut établir quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de réussir à franchir le pas, de venir vers vous. Attention, c'est général, hein, bien sûr. Et d'essayer de dépasser tout ça. Hein, d'accord? Donc, pour moi, si vous le souhaitez, par rapport à vos interrogations là, cette personne peut revenir dans votre vie et par la suite s'engager. Il y a quelque chose. C'est comme si cette rupture et cette pause a été bénéfique pour remettre un peu les pendules à l'heure dans la relation, hein, pour y voir plus clair, parce que le lien était fort et le lien était fort et les sentiments aussi. Mais il y a comme une forme de fluidité entre vous. Vous voyez, il y a comme le fait aussi d'avoir une transformation, une autre vision des choses, hein, d'accord? Peut-être que cette personne était, voilà, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, mais peut-être que cette personne, elle était trop dans sa tête et pas assez reliée à son cœur. Donc c'est quelqu'un qui, vous êtes une personne qui vous investissiez plus que lui, hein, d'accord? Parce que lui, il était plus dans sa tête et vous dans le fait de donner. Donc, en fait, le conflit qu'il y a eu entre vous, c'est que, comment vous dire, le blocage qu'il y a eu entre vous, c'est que vous pensiez différemment. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, du coup, il a fallu un moment lâcher le truc. Parce que quand vous n'étiez pas d'accord, peut-être que vous désiriez un engagement et cette personne ne voulait pas. Pourquoi? On ne me le dit pas. Et donc, ça a été difficile. Ça a été comme un combat. Mais ici, on vous dit qu'il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Où cette personne se remet en question sur tout ça. Où elle commence à s'ouvrir un peu plus. Et moi, je le vois assez positif par rapport à ce que j'ai vu au début. Hein, d'accord? Où vraiment, il y a la formation d'un couple ici. Au retour de votre reprise de relation. On parle ici d'un lien karmique, mais aussi très fort et magnétique. D'accord? Voilà, que vous avez du mal à comprendre tous les deux. Hein? D'accord? Ok. Voilà. Vous, ça vous a gagné en confiance, cette relation. Ça vous a envoyé des énergies de prendre les choses en main, d'être moins dans l'attente et de donner un peu moins ou pas plus que l'autre. Hein? Parce que ça a été peut-être une difficulté. Allez, on va voir le conseil ici. Vous voyez ce que je vous dis? Vous avez la carte de l'horloge avec la patience. Donc ici, on vous dit bien que pour le moment, de patienter. Hein, c'est comme si le cycle, comme on a vu avec la roue, va changer et les choses vont changer. Il y a encore le chiffre 3 d'un changement de vision. Donc en fait, c'est comme si vous allez appréhender le couple après différemment parce que lui sera dans des nouvelles conditions et vous aussi. Hein, il y a quand même l'impératrice, hein, vous voyez, et il y a les souhaits réalisés en dos de deck pour vous. Donc peut-être que vous, votre souhait, c'est de vous engager avec cette personne, mais pas dans ces conditions-là qu'elle vous proposait. Et là, c'est comme si on vous disait que cette personne se remet en question par rapport à cette rupture où vraiment il y a un blocage et où vous ne voyez pas. Et ça va vous permettre en fait de reprendre la relation différemment et de s'engager aussi différemment. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir et je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et je vais passer à la troisième image. Pour la troisième image ici, nous allons voir un peu ce que désire cette personne. Ah,
Donc ici, il y a un problème. Alors, soit vous êtes en couple et cette personne aussi, parce que c'est l'image qui me l'indique, mais on va voir après un peu plus. Peut-être c'est pas ça. Ou peut-être que cette personne est en couple ou c'est vous. En tout cas, il y a quelque chose de tiers dans la relation. Ici, on voit que les sentiments sont partagés. Ils évoluent positivement, c'est ce qu'on peut me dire ici, et ils s'ancrent. Donc ici, c'est comme si on vous disait pour le moment que malgré où en est votre lien ou votre couple, on peut me dire ici que cette personne, en fait, et vous aussi, ressentez des sentiments l'un pour l'autre, que ces sentiments, ils évoluent vers la lumière, ils progressent de plus en plus, et que c'est des sentiments qui sont ancrés. Mais vous avez vu, vous avez un triangle ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? J'ai un message vis-à-vis de vous, mais c'est vous, hein, parce qu'on va savoir ce que désire cette personne. Hein. Je pense la même chose que vous. Mais là, on voit que vous avez changé quand même de vibration par rapport à cette relation qui est existante depuis un moment, je pense. D'accord. Vous avez pensé à... Vous pensez un peu plus à vous maintenant. C'est comme si vous dites, maintenant j'en ai assez, je pense un peu plus à moi. Regardez. Lui est en roi d'épée et vous en reine d'épée. Et d'accord. En fait, ce qui bloque, c'est que vous deux, vous ne montrez pas vos sentiments. Donc, pourtant, il y en a. Donc, vous ne montrez pas, vous vous protégez tous les deux. Et maintenant, vous pensez par un peu trop par la tête. Et vous essayez de vous raisonner. Et chacun un peu tire la couverture vers soi pour ne pas se faire embobiner, quoi. Voilà. Et on parle vraiment, ça rejoint un peu ce qu'on a vu au début. La transformation ici. La transformation ici, entre le lien, entre le couple, entre votre relation, c'est-à-dire les deux. Qui se dirige vers une progression, vers la victoire. Mais oui, parce que c'est bloqué. Mais forcément, si vous restez sur vos positions et lui sur ses positions, ça va bloquer parce qu'on voit ici qu'il y a trop de réserves. Chacun se protège à sa façon, chacun se méfie, chacun protège ce qu'il a, hein, malgré les sentiments actuels qu'il y a et qui progressent. Et pourtant, c'est quelque chose qui va se débloquer, tout ça. Ça va être obligé de se débloquer parce que c'est prévu par le destin et il faut que ça soit comme ça. Vous voyez? Là, il n'y aura plus de protection, il va y avoir de la discussion. Chacun va dire les choses, ce qu'il ressent, etc. Et ça sera bénéfique. C'est comme si on vous disait qu'à partir du moment où les choses seront dites entre vous, ça va ouvrir la soupape. Et là, ça va changer beaucoup de choses, vous voyez? Parce que c'est comme si cette personne était marquée sur votre chemin de vie, hein, c'est ce qu'on me dit ici, et qu'elle ne demandait qu'à croître. Parce que c'est une personne, je pense que vous devez faire quelque chose avec elle, mais le problème, c'est que tous les deux, vous êtes réservés. Vous êtes sur la réserve, en fait, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Et c'est bien dommage. On peut me parler ici que peut-être que vous protégez quelque chose à vous, ou que vous vous protégez tout simplement. On parle ici que vous avez beaucoup de choses à partager. Excusez-moi. Oh. Vous avez beaucoup à vous apporter par rapport à votre expérience de vie, ce que vous avez pu apprendre. Le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. D'accord? Il y a des choses qui sont secrètes. Peut-être que cette relation est secrète aussi. Hein, c'est possible. On voit ici que vous pourriez partager beaucoup plus de choses, mais que c'est compliqué. Hein, c'est en stagnation. Voilà. Et pourtant, tout ça, ça va se débloquer. C'est comme si vous avez cette faculté entre vous d'avoir une fluidité, hein, entre vous. Et comment vous dire? Et c'est bloqué par votre esprit.
Cette fluidité, vous ne la trouvez pas, vous n'arrivez pas, et pourtant elle y est. Et c'est comme si quand vous vous voyez, vous ne savez pas quoi vous dire, et pourtant vous pouvez plus discuter par écrit, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et oui. Donc cette personne, elle veut un renouveau avec vous. Hein. Elle aimerait bien, si c'est sorti comme ça, parce que c'est son désir, je pense qu'elle aimerait bien que votre relation se débloque et s'approfondisse et qu'il y ait plus de fluidité entre vous. Elle aimerait bien pouvoir se lâcher avec vous, comme vous avec elle. Il y a cette envie-là, ce désir. Donc c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà, c'est lâcher les émotions. Un renouveau plus passionnant, lâcher les émotions, etc. Ne pas avoir peur de montrer ce qu'il y a de négatif en nous aussi. De vous connaître beaucoup plus profondément. C'est quelqu'un qui, d'un coup, va sortir et il a envie de sortir de cette prudence, de sortir de cette attente, de sortir de cette... comment vous dire? Où ça avance trop lentement, accélérer les choses, en positif, bien sûr. C'est ça. Et arrêtez de jongler. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, vous voyez. Et surtout, pour certains, c'est quelqu'un qui quand même a des idées d'installation familiale avec vous, etc. Bon, pour les plus jeunes qui veulent des enfants, ça serait peut-être ça, qui des fois fantasment sur ça. D'accord. Et pour ceux qui en ont déjà, peut-être réunir vos enfants. Ça dépend de l'âge que vous avez, où vous en êtes dans votre vie, si vous voulez des enfants ou pas. C'est quelqu'un qui aimerait bien plus s'investir et que les choses changent encore, hein, dans l'ordre où les cartes sortent, hein, parce qu'il y a un ordre là. Hein. Et c'est quelqu'un qui désire... oui, c'est quelqu'un qui désire guérir. C'est bête hein, comme truc, mais c'est un peu ce que j'entends. Qui désire guérir ce qui ne marche pas. Parce que c'est comme si vous aviez un peu les mêmes blessures. C'est-à-dire que cette personne est sur la protection et la réserve. Il a du mal à exprimer ses sentiments, a du mal à exprimer ce qu'il ressent avec vous. Et vous, c'est pareil. Parce que vous êtes peut-être sur la méfiance et cette personne, peut-être qu'elle ne sait pas le faire aussi. Donc il y a comme une idée que cette personne aimerait que ça change. Elle aimerait bien que ça... Son désir, c'est que ça change. Parce que tout ce que je vous ai dit, elle le sait, puisque ça ressort ici. D'accord? Ici, en dos de deck, vous avez l'harmonie ici. Il y a le travail intérieur avec l'ermite. Donc peut-être que le point commun que vous avez avec cette personne, puisqu'il y a une carte de trahison, c'est que peut-être par le passé, il y a eu de la trahison. Et il y a une idée d'enterrer cette hache de guerre du passé, parce que vous aviez déjà travaillé là-dessus, et de vous diriger vers l'harmonie. Et c'est comme si cette personne savait qu'avec vous, elle pourrait trouver l'harmonie. D'accord? Et vous le savez aussi, mais vous avez du mal à percer, vous voyez, à vraiment approfondir. C'est incroyable. Vous avez eu ici le chiffre 9 de fin de cycle. Il y a la libération avec la mort. Il y a une transformation dans cette relation où vous allez vous libérer. Donc ici, le désir de cette personne envers vous, c'est la libération. Et vous aussi. Et je pense qu'il va y avoir de la libération. Et je peux vous dire, parce que je le ressens par rapport à cette énergie, que quand ça va libérer, ça va se libérer, ça va y aller. Hein, et ça va être vraiment fluide. Je peux vous le dire. Hein, ça va être vraiment... et vous allez être bien. Hein, voilà. Pour moi, il y a la carte de l'harmonie. Je ressens cette harmonie dans cette relation à venir. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.